J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Pour l'instant, quand quelqu'un est malade du coronavirus, eh bien, ça ne se soigne pas. Il doit guérir tout seul, la pauvre personne. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit, oh, il va y avoir des tests. On pourra donc détecter et savoir si la personne avec un PCR, il est vraiment malade. Ou avec un test séro, on pourra savoir s'il a été malade, s'il a eu des anticorps, par exemple, pour se protéger. Mais l'intérêt vraiment de tester par PCR, c'est d'ensuite d'avoir l'élément suivant. S'il est positif, que la personne elle soit prise en charge pour être isolée, par exemple dans des hôpitaux, et non pas chez lui, pour contaminer d'autres personnes, pour qu'il respecte bien la quarantaine. Mais toute la chaîne qu'il y a après les tests, la chaîne de conseil, d'orientation des personnes et pour les isoler, est-ce qu'elle sera disponible le 11 mai, après la quarantaine, après la période de confinement très longue que l'on a? Pas sûr. Et donc, si on n'a pas cette chaîne, les personnes, eh bien, toutes celles qui seront contaminées, ils auront le choix entre guérir tout seul et le cimetière, en risquant au passage de contaminer d'autres personnes sur leur chemin parce qu'elles n'auront pas été isolées. Réaliser des tests mobilise d'importantes ressources, qu'il s'agisse de la mobilisation des professionnels pour prélever ou des réactifs pour les réaliser. Les tests ne servent pas à mesurer, mais à contenir l'épidémie. Je n'oppose pas la question, et je l'ai dit tout à l'heure, la question du dépistage avec la question du confinement. Un dépistage n'empêche pas la propagation du virus. Un dépistage n'empêche pas la transmission du virus. Et un dépistage n'empêche pas une épidémie. On a longtemps manqué de tests diagnostiques par RT-PCR du Covid. Là, il y a un effort considérable qui a été fait. Et maintenant, on est passé de 3000 tests par jour il y a environ 3 semaines, quand on a démarré le confinement. Et maintenant, on est probablement autour de 20 000 tests par jour, possibles et réalisables. Et on diagnostique, donc pour diagnostiquer. Et on sera très vite aussi au-dessus de 50 000 ou voire de 100 000 dans les 15 jours qui viennent. La capacité qu'on va avoir mi-mai de faire 100 000 tests par jour à peu près en France, avec très large, en s'appuyant à la fois sur le public et sur le privé. Voilà. Ce que le président de la République a dit ce soir, il a été très clair, c'est qu'au moment du déconfinement, chaque personne malade ou susceptible de l'être devra bénéficier d'un test diagnostique. On est avec des chiffres qui permettraient d'avoir une stratégie à la coréenne, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un testing des patients qui ont le moindre symptôme, ou même qui demandent à être testés, en disant « je crois avoir été dans le métro en présence de telle personne, etc. Je demande à être testé. » Il va falloir tester. C'est clair de façon très large. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. En Corée, ils avaient une armada, une brigade de 20 000 personnes qui étaient là pour traquer, entre guillemets, immédiatement aller repérer la personne, traquer ensuite avec l'outil numérique en partie les contacts, prendre cette personne, regarder son statut, regarder si elle pouvait rester en famille ou si elle pouvait ensuite aller, si elle devait être isolée, c'est-à-dire c'est de l'humain qu'il y a derrière. Bon, ça, nous ne l'avons pas en France. Hein, c'est-à-dire si on veut utiliser le numérique, il faut qu'il y ait cette brigade, entre guillemets, on peut l'appeler autrement, hein, une plateforme, etc. Nous ne l'avons pas en France. Et si on ne l'a pas en France, ça ne marchera pas. Cette fameuse brigade ou plateforme opérationnelle
qui puisse à la fois immédiatement contacter et prendre en compte la personne qui a été détectée comme positive, faire un bilan avec elle, voir si dans quelles conditions elle est prise en charge, si elle nécessite une hospitalisation ou pas. Si elle ne nécessite pas d'hospitalisation, et les choses ne sont pas encore formalisées, quelle attitude on a? Est-ce qu'il faut la remettre en famille? S'il y a des conditions sociétales qui le permettent, mais avec aussi des points d'interrogation, car on peut, si on la remet en famille, malgré les précautions, malgré l'ensemble des mesures qui peuvent être prises, on peut constituer des foyers familiaux, ou au contraire, faut-il prendre une décision générale, une fois qu'on aura dépisté ces personnes, de les mettre, de les isoler pendant une période de X temps, probablement 2 semaines, dans un hôtel ou dans des structures ad hoc d'isolement des personnes positives. Il y a les deux possibilités. Soit c'est une décision générale de dire ces personnes seront isolées dans des hôtels et sauf circonstances particulières, très particulières, on les laissera chez elles, mais vous voyez bien qu'on va la distinguer avec, selon des moyens financiers ou selon les catégories sociales. Hein. Je trouve ça quand même avec un point d'interrogation. Ou bien au contraire, on a une vision qui est plus lâche et qui dit ça se fera au cas par cas et le médecin de famille pourra, ou la structure pourra décider. C'est sur la table et nous n'avons pas la réponse. Hein. Je citais les 20 000, mais il faut que c'est une brigade qui est peut-être de 30 000 personnes, hein, ce que je pensais, et qui est organisée. Oui. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement.